et vous ne respectez pas votre parole, 100 000 ou 200 000 signatures, hop, on propose un référendum pour la destitution du président. Mais pourquoi pas? Je rappelle quand même que je propose le référendum d'initiative populaire, les votations. Rien n'empêchera, si tel était le cas, ben moi, normalement, j'ai pas fixé, on n'a pas arrêté le nombre exact de signatures, mais ça pourrait très bien être, par exemple, pour un référendum d'initiative populaire, 100 000 ou 150 000 signatures vérifiées, validées en mairie. Bon, allez. J'ai pas réussi à retrouver le son où il se dit 500 000 signatures. Bon, en même temps, il avait dit qu'il n'avait pas encore défini. Alors, à tous ceux qui entre eux, l'UPR, ont balancé le chiffre de 500 000, du genre que c'était ça qu'il fallait faire. Je veux juste rappeler que dans une France où on change tout, on peut aussi changer la façon de faire des référendums et éviter de faire des référendums coûteux à la con où on fait déplacer tous les Français. Et pareil, on utilise son smartphone. Comment dire, on pourrait s'amuser à chaque Français pourrait répondre à 10 référendums en même pas une heure. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Point. Le tout qui arrive sur ton smartphone, tout machin, on prend l'avis de tout le monde et on fait avancer tout bien plus vite. Alors, monsieur qui prône la révolution de tout ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi avoir monté ce chiffre? Hein? Pourquoi pas permettre déjà 100 000, il faut les trouver les 100 000 signatures pour le tirage au sort. Et après, il faudra faire des bons débats et publier tout ça pour savoir si les gens ils vont voter oui ou non. Mais une fois que le débat sera lancé, on votera tous oui, parce on comprend tous l'intérêt en réalité. Que ce soit le tirage au sort, que ce soit les lois à la con sur l'agriculture, sur le fait qu'on ne puisse pas vendre les produits français, enfin quand je dis les produits français, c'est même pas les semences françaises vieilles de plusieurs générations au profit de Monsanto, avec le cahier de charges des charges européens, etc., sur les seules semences qui sont commercialisables. Enfin, il y a tellement de sujets où c'est important on entende la voix profonde de la France, et là, ils viennent tout ralentir. Donc à ceux qui disent oui, on aura trop de référendums après, j'ai envie, un, leur dire ferme ta gueule. Et deux, eh ben, tant mieux s'il y a plein de référendums, c'est-à-dire qu'il y a plein de questions à poser, il y a plein de changements à faire. Et s'il y a plein de référendums, il suffit après d'alléger la procédure au niveau de l'application des référendums. C'est archaïque de se déplacer avec un bout de papier. C'est archaïque, c'est vieux, c'est loin d'être des économies d'énergie. À vrai dire, sa première réforme qu'il pourrait s'amuser à faire, ça serait au niveau des référendums et de la façon de participer au référendum. Ok? Donc j'espère vraiment que ce message, parce que c'est un message de colère, va atteindre les oreilles de Monsieur Asselineau et il va revoir son chiffre à la baisse, parce que 500 000 c'est trop. 500 000 ça permet pas de changer rapidement. 500 000 ça va justement bloquer. Ça va bloquer, on va encore vivre le même mascarade. Et après, il va encore nous dire, il sera peut-être pas tenu de respecter le référendum à la Sarkozy? Non, mais ça commence comme ça et ça finit par une grosse quenelle dans notre fion, à tous. Et ça, j'ai pas, enfin, nous avons pas envie, de toute façon. S- Sans déconner, sans déconner. Bon.